Yo, bienvenue à tous et à chacun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va amorcer la piste des animateurs qui ont contribué pour le mouvement au Cameroun. Et je vais commencer par l'un, c'est mon mentor, mon père spirituel. Et donc, il a vu des carrières se faire et se défaire. Il est l'architecte de ce milieu depuis plusieurs années. Installez-vous, Tatiana vous dresse le sommaire. Yo, au sommaire de votre inbox, cet après-midi, nous recevons l'un des grands acteurs de la culture urbaine 237, un véritable ténor dans ce milieu depuis des lustres. Véritable artisan et acteur de ce milieu, il a vu les briques du game se poser l'une après l'autre et aussi il a vu les carrières se faire et se défaire. Il a traversé des générations et il est aussi acteur. Et oui, vous l'avez deviné, Nabil For Real est dans la box. Mouvement signalé du côté de Zanga Music, le duo Ego and Prido que nous avons tout récemment reçu dans la box, nous envoie un communiqué qui laisse l'opinion publique très sceptique. On en parle dans le A1. Un freestyle qui dépasse les barrières. Samedi dernier, l'équipe de Inbox était sur la place de la prison centrale de New Bell pour le Douala Love Hip Hop et on peut dire que ça kick fort de ce côté. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Installez-vous, mais avant, on se met bien avant cet extrait de Torch City. Le titre, c'est Clap Down. Yo, welcome dans la box. Cet après-midi, nous recevons un acteur incontournable du showbiz Melly 237. This is Africa est l'un des projets qui marque des esprits depuis. Cet après-midi, nous recevons Nabil For Real. Life on repeat, I beg you press play. Now welcome to the streets where the real boys stay. No to defeat, we the win all day. We killing that maga like Boombaye. X on the matter like the CIA. I know they find me palava for yeah. Dans l'industrie du divertissement au Cameroun, Nabil For Real a fait un long chemin. Après avoir accueilli la première émission de radio HIP-HOP à Douala en 2002, Nabil For Real a pu rester en tête de liste du public pendant 4 ans, organisant et accueillant les plus grands concerts que le pays ait jamais vus. I redefine strong ways, I scare you, we know that. I just climb all ways, so I know the look back. I just shine 7 days, now different coupe, same spark. Police spying all ways, I hit the boot, new track. It's all about yourself, you do your time and suck it up. I've seen a clean soul, go cold hearted and then stop. En 2006, il est passé de la radio au secteur audiovisuel en tant que consultant des chaînes de TV au Bled. Il a passé 2 ans à voyager à travers l'Afrique en se produisant, en rappant, en divertissant et surtout en participant à des festivals et à des concerts, enrichissant sa discographie avec 2 albums à venir et aussi une foule de collaborations musicales. I rose it, I muse it with lyrics like bullets, I ooze it, I fuse it with the real, don't confuse it with them that ruined it. Consume it, I assume it, I tune it, to presume it, this is my music, you can take a second just to listen to it. Il est conçu pour un public de télévision et de radio, diffusé en ligne, à la télévision, à la radio, en même temps et il attire à la fois des téléspectateurs et le public sans que personne ne soit laissé à l'écart du plaisir. Musique, film, mode et divertissement média, Nabil a pu prouver qu'il est un acteur culturel complet qui offre des résultats dans tous les domaines. Ladies and gentlemen, faites de la place pour Nabil For Real. Gunshot. For yeah. Si tu veux mal, on te traite comme un facochère. Yo, Baba. Yes, sir. Now, Ade, Baba, wait till happen. Ade, it's a pleasure to have you in my program. I've always wanted to sit on this seat though, so it's a pleasure for me to be here. Yes, sir. It's the first time, right? Yeah, bro. C'est la première fois que moi je t'interviewe aussi. Je devais être la première ici, mais à tout paraît, c'est ma première fois ici. Alors, déjà, moi je voulais te dire merci, tu vois. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais aussi merci d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans le milieu, le hip-hop, l'entertainment. Merci pour ce que tu as fait de moi dans le milieu, même professionnel, tu vois. Ce que les gens ignorent, c'est que c'est toi qui m'as appris tout dans le milieu, tout dans la radio.
Et tu es mon père spirituel, et ça beaucoup l'ignorent. Donc je tenais à te rendre cet hommage, à te dire encore merci. Ça fait un bail qu'on se connaît, Nabil. Yeah, man. Je me rappelle, ça fait quelques années où j'étais à LTM et puis il y avait Life Flow. Ouais. J'avais dit que oui, tu vois, parce que j'ai commencé à connaître les jeunes rappeurs. Et puis il y a Life Flow qui m'a dit que non, mais lui, il y a un gars là, il rappe, mais lui, c'est la radio, lui, il est trop fort. Il fait quoi? Tu faisais, je crois, école scolaire. Ouais. Ado Move. Ado Move. Yes. Mais toi, tu es la radio, baba. Et I was like, yeah, sure, bring him over. Je suis très fier qu'on pouvait faire ça. Que tu es devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. Je suis vraiment fier de toi. Donc, yes, sir. Thanks. C'est moi qui dois te remercier. Alors, depuis que je te connais et que je te côtoie, tu n'as jamais changé. Tu es toujours resté forever young. What is your secret? I'm on my Jay-Z juice. I get peace of mind, Baba. I ain't vexed. I get peace of mind. My state of mind is well put together. I have peace of mind. I don't have problems avec les gens. Je n'ai pas le bad belly. Quand tu restes avec les choses des gens dans ton van, flop, you go all quick. You understand? I'm happy, I'm free, I'm good. Mais tu ne fais pas ton âge, hein? On te donne 30 ans. Oui, mais je dépasse quand même 30 ans. Voilà. So, let's talk about the genesis of your career. C'est Tom Yoms, à l'époque, quand il va ouvrir sa radio RTM, qui va te révéler au public. Je crois que tu n'avais que 16 ou 18 ans par là. Et tu faisais déjà la radio comme au State. On a mis du temps même à... Les gens pensaient que tu n'étais pas Camerounais, que tu étais un Stétois. Comme l'américain de Dibombari, un américain d'Amérique. Yes, sir. Sinon, raconte-nous un peu cette époque-là à RTM avec Tom Yoms. Je crois que c'est comme ça que c'est là où tout a commencé. J'avais commencé un stage à la CRTV avec mon parrain Béa Leonard Bruce. Et puis voilà, et ça a bien passé à la CRTV parce que les premières émissions que j'ai faites, on a sollicité beaucoup plus d'émissions de moi. Et après, j'ai fait quelques 3-4 mois là-bas. Okay. Et voilà, et Béa me disait que ouais, tu vois, il y a une radio qui va s'ouvrir, il y a l'artiste Tom Yoms qui ouvre une radio et tout. Mais moi, j'écoutais ça lointain, tu vois. Et après, il m'appelle, il me dit que ouais, il y a un casting et tout, il faut que je parte au casting. Et je suis allé au casting avec 300 quelque chose de gens, je ne parlais même pas français. Yes. Voilà, c'est mes parents qui m'ont amené là-bas. Et j'ai fait le casting. C'était... Quand je suis là, I was like nervous, tu vois. I was like, what am I expecting? But when I got to the casting and I did what I had to do, pour moi c'était trop facile. On m'a dit, ouais, imagine que tu fais une émission comme ça. Moi j'étais trop prêt parce que je crois qu'avant que j'ai commencé la radio, toutes mes années à l'école, j'étais prêt pour la radio, prêt pour traiter, mais j'attendais juste que le temps passe pour que je puisse arriver à faire ce que je voulais faire. Je crois que depuis que j'ai 10 ans, 11 ans, j'étais prêt pour les grands écrans, pour les micros et pour faire l'entertainment. Donc c'est juste qu'il devait que je finisse mes études avant de le faire. Donc quand j'ai une opportunité comme un casting comme ça, je crois que j'ai tué. Je rappelle que Tom Yoms, Tom Yoms regardait par la fenêtre, il regardait par les gens qui venaient. Et moi je suis arrivé, j'ai fait mon truc, après il arrête, il tourne, il dit que mais ça c'est... This guy. Il a une façon de fermer les yeux comme ça là. Il a dit que ça là c'est bien. And l'affaire was good. On a choisi 3 personnes sur, je sais pas, 300 quelque chose de personnes. Et c'est là où j'ai lancé mon carrière radio. Ok. Et quand Tom Yoms est mort, quelques temps après, tu présentais un concert à la Bears Elf, je sais plus le concert de qui, et à l'époque tu lui as rendu hommage à travers un visage que tu as dessiné sur ton t-shirt. Ça veut dire que tu as vécu de bons moments avec Tom Yoms. Moi je vais dire que, tu vois, au Cameroun, we don't give people their flowers, do you understand? Even sometimes when people are dead, tout ce qui se passe dans le urban entertainment culture today in Cameroon started with Tom Yoms. Ça a commencé, c'est Tom Yoms qui avait ses rêves. Personne n'avait un rêve de faire un art de jeune. Personne. Tout le monde était dans le Makossa. Personne n'écoutait le hip-hop. Il y avait beaucoup des artistes qui ont été en train de faire le hip-hop in the 90s, for instance, like in the late 90s. There were a lot of hip-hop artists, urban artists. But they weren't artists parce qu'il n'y avait pas une plateforme pour eux, tu vois. I think when Tom Yoms came, c'est là où il a changé tout. Tu peux savoir même, it's not just about the radio. Parce que moi, j'étais d'abord la première personne de faire une émission urbaine camerounaise. Yes, sir. Avant moi, c'était There was nothing urban or culture. Et j'ai arrivé, je jouais le hip-hop, je jouais de l'urbain, je jouais des choses comme ça. Mais surtout, j'ai dédicacé 45 minutes chaque émission pour
la musique urbaine camerounaise. Et je crois que c'était ça la naissance de hip-hop ou de urban scene in Cameroun. Yes, sir. J'ai eu l'occasion de travailler avec Tom Yoms qui était RTM. RTM n'était pas seulement la radio, RTM était aussi une maison de production, une maison d'événements. Donc, there are a lot of events that I got the possibility to work on and that trained me to be able to organize concerts and events. But much more than that, I was at the forefront of the production of one of the very first Cameroonian urban stars. Ouais. A group of 3 people called the Bantu Posse. Justement, ils ont produit le Bantu Posse. Après, ils ont produit Sultan Ho Chi Minh même. That was Sultan Ho Chi Minh. Ils ont produit aussi Chris Lay. There was Chris Lay that didn't really get to ça n'a pas abouti au moins à sa fin. Mais il y avait quand même le State of Mind. Yeah, there was a lot. There was an album that was done. On a eu beaucoup de... On a eu même Haunted en featuring dans l'album aussi. Koundé Yala. C'est ça. Ah, Koundé Yala, oui. Ça, c'était après le Bantu Posse. Ça, c'était un gars qui travaillait à la RTM qui s'appelait Jefté Ta'ala. Ta'ala Jefté. Ta'ala Jefté, un jour, non? Yeah, Ta'ala was like, il avait ses artistes, 3 artistes aussi dans un groupe qui s'appelait le Koundé Yala. J'ai fait un featuring avec eux, je crois qu'il y a une vidéo qui est dehors. Ok. So, Nabil, we're gonna make a break. Et tu vas présenter la prochaine rubrique qu'on appelle le A1, is the news. A1, okay. So, if you're ready, let's go. Yeah, let's go. Let's go. Hey, what's up, yo? If you're in this box, then come to this inbox parce que le A1 c'est maintenant, you heard me? One time. Let's go. C'est quoi le news? C'est quoi l'info? Vidéo te dit for real, you heard me? One time. I'll be right back. Yes, sir. Tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial, le récap de la semaine. Comme nous vous le disons dans le sommaire, ça bouge du côté de Zanga Music car récemment, ils ont publié un communiqué qui a laissé l'opinion publique très sceptique. Le communiqué disait, je cite, « Après près d'1 an avec Monsieur Tiako Yannick Chatelain comme manager, nous tenons à informer le grand public et les fans de Zanga Music de notre rupture compte tenu du partenariat qu'il y a Monsieur Tiako Yannick Chatelain et le groupe duo Igo Imprido. Désormais, la mention ci-dessous n'occupe plus le poste de manager. Désormais, pour toute demande, merci de contacter le plus 237 654 00 0041 ou encore le 621 09 77 53, encore à l'email zangamusicgroup@gmail.com. Une note qui ne laisse pas l'opinion publique tranquille. Le mariage est au cœur de la nouvelle chanson d'Izzy Skingé, Yelele. En 3 minutes 39 secondes, l'artiste musicienne aborde l'union entre des amoureux qui réussissent à tourner le dos aux calomnies. Nous vous invitons à regarder le clip déjà disponible sur toutes les plateformes légales de streaming. C'est dans une vidéo d'annonce que Bivifi a fait savoir qu'il sortira son prochain projet, en parenthèse un EP Black Love, le 30 juin 2023. Dans cette même vidéo, l'artiste a laissé quelques signes qui font croire qu'il ne fait plus partie du label Chambre Noire. Magasco a dévoilé la pochette officielle de son prochain album intitulé Infinity, qui sera disponible officiellement le 17 juin 2023. Après une longue pause musicale, Stanley Eno a marqué son retour avec un remix de sa chanson Para Pari Paro, produite par Scott Torch. Pour ce remix, il a fait appel à 2 artistes de nationalité jamaïcaine, à l'instar de Nyanda et de Benetton. Le single tant attendu de Ténor, conseil gratuit, est enfin disponible. Une belle composition concoctée avec de l'ambiance accompagnée d'un vidéogramme super magnifique. Voilà, c'est tout pour le A1 du Bled piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos pages YouTube, Facebook, Instagram et bien sûr Twitter. La suite c'est avec Fidjil et son invité Inbox. Jump on the roof, pass me the thing, me and my men them I feel cause this is Africa, jump. Bienvenue, si vous nous joignez seulement à l'instant, c'est la deuxième partie d'Inbox avec my homeboy Nabil For Real, the third world survivor. Yes sir. Ça va comme tu veux, Nabil? Yeah man. Yes sir. Alors, tu es aussi un architecte de ce hip-hop. Et aussi de cette industrie, car tu as vu des carrières se faire et se défaire. Tu as reçu et interviewé presque toutes les stars du hip-hop.
que ce soit sur le plan national et international, et tu fais partie des premiers animateurs à promouvoir les rappeurs, surtout de la partie anglophone, à Douala, sur tes antennes. On va citer XLM Squad, Chris Lay, Sydney, qui est devenu Sign aujourd'hui. Bref, tu es une figure que les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas. Et il faut leur dire. Ah, et beaucoup de gens croient que je sors de nulle part et tout. Mais nah, I'll be your papa. Yes, sir. I'm born you. You understand? I'm talking to people on the camera. Anybody who's in the entertainment industry. Basically, I had a dream to build an urban entertainment scene in Cameroon. Tom Yoms made that dream a possibility. Hard work and every person that contributed to it, like you, Frigil, made it a reality, basically. Comme j'ai dit, j'ai commencé la première émission. J'ai fait beaucoup d'événements. I organized rap battles just about the culture. Je voudrais que la culture, you know, like the hip-hop culture lives on. We did a lot of rap battles. Tu te rappelles à l'époque? Yes. Il y avait les combats des rap battles and all of that. Même plus important, c'était la scène urbaine. C'était pas forcément hip-hop, you know. It wasn't like really about hip-hop. It was like the urban scene. Because I remember on radio, on RTM, tu te rappelles, I used to play a lot of Nigerian urban music avant que c'était. Avant que ça ne. Ouais. Et les gens m'appelaient Linga Linga Ling. Yes, sir. Ouais, parce que I played so much Two-Face and you are my African queen. Linga Linga Ling. Les Demfo Drive, même à l'époque. Ouais. Et quand j'ai dit ça à la radio, que écoute, il y a le monde va changer. Il y a le dancehall music and reggae music. It has been able to evolve from reggae to dancehall and has always been a thing since the time of Bob Marley to Sean Paul. And it was African's time. I said, though, let's see Two-Face, he has won an MTV award. That is it. We are international now. People are interested in us. You know, let's build this. This is the future. So il y a beaucoup de gens qui me rient. I'm not lying to you. Tu vois beaucoup de gens, surtout les gens qui ne comprennent pas anglais. Ils me moquaient de moi. C'est ça qu'on m'appelait Linga Linga Ling. I'm like, yo, P Square. Like, what is P Square? I was like, it's going to be the biggest thing in the world. You know? Et moi, j'ai vu cette vision, tu vois. Et je crois que grâce à Tom Yoms, on pouvait créer. And let's say this, parce que les gens ne veulent pas. Si quelqu'un qui croit qu'il a contribué dans les hip-hop urbains locaux, viens sur cette plateau et commence à dire, il n'y a pas personne. It's me and Tom Yoms, point blank period. Yes, sir. Tous venir voir ce que nous on a fait. Point blank period. Il faut qu'on. Non, mais il y a Tony Nobody aussi qui faisait les trucs. À côté. I'm not taking that away, frankly speaking, yeah. But I know, like, Tony is a legend. Tu vois un peu ce que je veux dire, parce qu'il ne faut pas oublier, Tony était le 4e membre de Bantu Possi. Yeah. Tony used to be. Ne dis pas que j'ai dit ça, mais Tony is an old school bully. Yeah. He bullied that Bantu Possi friend and he cracked my head, then they fear, they run it, they leave it, but Tony was the man. Et puis après, quand j'ai écouté parler de Tony, n'oublie pas, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, ce que je parle, c'est, I'm talking about like the commercial aspect of it, like taking what was a street movement and turning it into a mainstream movement. Taking something from the streets and putting it on radio and putting it on TV. That's the part I'm talking about. Et moi, j'ai fait plus, tu vois, parce que entertainment, hip-hop, urban culture, c'était toujours part of our lifestyles, but on the streets. It was never official. There were no videos, there was no industry like it is today. Tu vois, the urban industry, when we came with it, we was trying to build an industry of what the music would look like today. Okay. Before this, there was no business in the music. There was Makossa. Even the biggest Cameroonian Makossa artists didn't understand the business. That's why Manu Dibango was moving around here in the 70s when he had a #1 hit single in America and he didn't even know. You understand what I'm saying? Or like, there was really no business before that. So the whole business and then the internet came through, streaming and all that. It's like urban, that was what we came through with. We came through with take something from the streets and make it like a mainstream and then take people who was on the streets and give them a career and a job. We're gonna talk about it. Right. Est-ce que c'était évident pour toi, un gars qui vient de la partie anglophone du pays, de se faire intégrer? À Douala? Ouais. Est-ce que c'était évident à l'époque? Non. Et il faut que tous les anglophones qui s'intègrent à Douala, Noël, Christmas, like they do for Nigeria, on a buy goat, on a buy chicken, on a buy rice, on a come give on a open road for una. Yes, sir. Vous êtes traité la vérité. Je crois que quand it was difficult, parce que pas seulement que je venais d'un côté anglophone, mais tu sais que je n'étais pas né au Cameroun. Je suis arrivé au Cameroun peut-être presque, let me see, maybe 4 ou 3 ans avant que j'ai commencé la radio. 4 ans ou 5 ans avant que, maximum 4 ans avant que j'ai commencé la radio, tu vois. Donc, I came from Nigeria. I was not even
understand what's happening in Cameroon, you understand? Et puis en plus que ça, j'étais anglophone dans un pays francophone, dans une ville francophone. Dans une ville francophone, pays francophone même si tu veux. Et je rappelle que quand j'ai lancé mon émission, je parlais anglais, je parle pas français, c'était pas mon problème. No concern me, ça me concerne même pas. Donc le français, c'était pas mon problème. Mais j'ai eu les premières émissions 3-4 semaines. Après le fait, Tom Young vient me dire qu'il faut que toi tu fasses une émission interactive. Donc, tu vas prendre les appels. Ah, cool, no problem. Je vais au studio, je commence à faire mon émission, parler beaucoup anglais. Et je dis, alright, les calls are open, you can call in. Premier appel français, j'ai dit que d'accord, je ne comprends pas ce qu'il dit. Deuxième accord français, j'ai dit que d'accord, je ne sais pas. Le troisième accord français, DJ Mix, André Mix. À l'époque, c'était DJ André Mix. Yes. C'est André Mix que gars. What's happened? Les francophones, English pour les coordonnées, il y en a English, I talk for you. Call French, que moi, French, c'est combien? Il dit non, il faut que tu prends. C'est wonderful. Donc non, imagine que moi je suis là, je peux compter jusqu'au 10 parce que 11 m'est compliqué. Je ne vais pas arriver là où tu dois ajouter 4 fois pour avoir un autre numéro. C'était beaucoup de français pour moi, tu vois. Je connais seulement les basics de l'anglais. On me dit qu'il y a les il et les elle. S'il y a une table qui n'a pas les fesses, je ne sais pas si c'est une femme ou c'est un garçon. Donc je suis dans un problématique. Yes. Même quand je vais lire là, il y a les C qui sont assis sur les chaises, les O qui ont les Bobby Brown, les C qui ont le way sur les... It's complicated. Trop compliqué. And I have to pick up calls. Ah, ok. Donc, good. Après 3 appels que j'ai recruté, le capitaine me dit envoie. Ok. Bonjour, j'ai dit oui. Moi, parler petit français, beaucoup anglais. Communiquer comme you can understand. If you, me, toi, compris moi, ça va. Au calme. Au calme. Et j'ai appris français comme ça. Yes, sir. Jusqu'à s'arriver ici aujourd'hui. Au cours du Douala Love Hip Hop Camer samedi dernier à la prison centrale de New Bell à Douala, les rappeurs détenus ont rivalisé d'adresse. Big J et Black Jack ont été les plus marquants pour cette édition et ils vont enregistrer un projet avec le beatmaker et l'ingénieur en son l'Arabic Stone. Regardons quelques extraits et qui font le rap qui nous vient tout droit de la prison centrale de New Bell. Hip-hop selector. I got you respect one time when I saw you were flipping on the floor. And you told me that the things you do I've been like you know. And I said, thank God, oh my God, I've been selected one. When I give you in English, you give me right on French. Now you say EC, EC, tout le monde, EC. Yes, sir! Déjà des mots, tu ne peux pas contre moi, c'est pas la peine, ne peux pas. Représente le rap de rue Camer, représente le rap de rue hip-hop, tu ne peux pas. Voilà, c'est tout pour le freestyle et surtout, n'oubliez pas de toujours donner de la force à nos artistes de 3-7. Inbox avec Nabil, part 1, clap 2, fin. Merci encore à tous et à chacun. And thank you, Nabil. Thanks, man. Tu sais, une émission, 2 émissions, 3 émissions ne peuvent pas suffire avec toi parce que tu es quand même une bibliothèque. Je pense qu'il faut faire un documentaire avec toi. Yeah, let's do that. Parce que moi-même, je reste. Tu m'avais parlé d'un truc que tu faisais un Ouais, toujours. On est en plein. Tu sais que c'est long. Et quand j'ai commencé à mettre certaines bribes de ce que j'ai enregistré au documentaire, c'est tout le hip-hop qui est sorti en disant que ouais, moi j'ai fait ça. Ouais, pourquoi tu m'as pas appelé les trucs, tu vois, les trucs de la sorcellerie. Oui. C'est la guerre, tu vois. Oui. Mais donc, il faut like pick a niche and pick a direction and then go in that direction and then you can pick other directions and go on it so you can cover everybody. Okay. By a certain point in time, it's going to be difficult to cover everything. But if you have like a direction, which okay, let's say like media and hip hop or like hip hop and the streets or like battle rap or like what I'm saying or anything like or like if you pick that direction. Ah oui, je pense qu'on va aller directors look at directors, producers who have been going through the production level, who have been directing videos and stuff like that, and then the musician just find a niche and then cover it. Non, je crois qu'on va faire ça. Avec ça, c'est que je crois que si tu fais radio, médias, musique, film, tout ce que tu vas faire, tu serais dedans. Non, tu seras dedans parce que justement, on n'a pas abordé ces sujets, c'est des sujets
avec lesquels, des sujets que j'aurais pu aborder avec toi parce que tu es acteur. Tu as joué dans beaucoup de films. Axel Lourd, le dernier film de Ganou aussi, je suis là dedans. Voilà. Et j'ai beaucoup des autres films avant. Même si on ne voulait pas dire que c'est ça, les gens ne veulent pas me dire. Je suis acteur. Non, il est acteur. On ne vous a pas dit parce qu'on a peur que moi je vais prendre le truc, tu vois. Mais je suis là, je prends. Ok. Yes. It's for the taking, the crown is for the taking.